bienvenue sur Essentiel Shoujo. Oui, je ne suis pas encore passée chez le coiffeur, mais ça va venir, j'essaye de faire avec ce que j'ai en attendant, mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous présenter les petites collections d'Ayuko, ou en tout cas les projets sur lesquels elle a travaillé. Alors, nous avons tadam, les 4 tomes de The Earl and the Fairy, les 2 recueils de one-shot Souvenirs de demain et Proche Horizon, et la série en 2 tomes Printemps et Tempête. Et alors je vous garde une petite surprise pour la fin. Donc nous allons commencer tout de suite avec The Earl and the Fairy, qui est en fait une adaptation manga d'une œuvre de Mizue Tani. Donc l'histoire se déroule en Angleterre au 19e siècle, où Lydia est une jeune doctoresse en féerie dans un petit coin de campagne où elle essaye de faire reconnaître l'existence des fées et les bienfaits de la cohabitation avec elles. Prise pour une originale, elle est isolée des autres habitants de son village. Lorsqu'elle décide de rejoindre son père qui est professeur universitaire à Londres, elle se fait kidnapper et impliquée dans une aventure où légende et réalité se confondent. À la recherche de la mystérieuse épée du Chevalier Bleu en compagnie d'Edgar, son soi-disant descendant, Lydia va découvrir un pays bien plus sombre qu'elle ne l'aurait imaginé. Donc c'est une agréable surprise pour moi, je ne m'attendais pas à suivre des enquêtes féeriques où il y a des énigmes, où il y a des rebondissements. C'était vraiment très sympa à suivre. Donc plongée en plein cœur d'un Londres lugubre, la jeune doctoresse en féerie va devoir se confronter à des monstres bien plus dangereux que les créatures fantastiques de ses livres d'études. Accompagnée de sa fée domestique qui a l'apparence d'un chat, Lydia est une jeune fille bienveillante et profondément gentille. Ses actes et ses intentions sont toujours honorables, contrairement à son comparse Edgar. Celui-ci est un fin manipulateur qui cache son passé sombre derrière un sourire charmeur, et la jeune femme aura bien du mal à lui faire confiance. Pour ce qui est des dessins, les couvertures ainsi que les planches au style vestimentaire victorienne gothique sont superbes. J'aime beaucoup le style vintage, très vintage pour le coup. Les costumes d'époque sont vraiment très beaux. Les dessins et les personnages sont beaux également. Les changements d'ambiance sont bien retranscrits. Alors les 4 tomes ne racontent pas qu'une seule enquête de ce duo improbable, ce qui peut être à la fois un point fort et un point faible. Personnellement, j'aurais préféré que les 4 tomes se basent sur l'enquête principale, qui me semblait beaucoup plus intéressante, bien que la seconde enquête soit beaucoup plus sombre, beaucoup plus profonde et nous apporte beaucoup plus d'informations sur les personnages. L'histoire est liée, hein, c'est vraiment une suite, les enquêtes s'enchaînent et on approfondit les relations des personnages, on approfondit leur caractère, on approfondit leur passé, leur historique, vraiment tout s'enchaîne bien, mais c'est vrai qu'au niveau de l'enquête en elle-même, j'aurais préféré que l'on reste sur une seule enquête avec plein d'énigmes et plein de rebondissements plutôt que de faire une enquête. Ce n'est que mon avis personnel. Ici, il n'y a pas vraiment de développement romantique, c'est vraiment une histoire de fées à l'époque du 19e siècle. Voilà, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Un petit changement, j'aime bien les récits historiques, j'aime bien les récits fantastiques. Ici, c'était vraiment un mélange des deux, donc ça que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 13 sur 20, qui peut sembler peu. Mais voilà, c'est plus au niveau de cette enquête, j'aurais bien aimé que la première enquête dure plus longtemps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça me ferait super plaisir d'en parler avec vous. Et tout de suite, on va passer à la suite. Maintenant, je vais vous parler de Proche Horizon et Souvenirs de demain, qui sont des recueils de one-shot. Alors, Souvenirs de demain contient 5 one-shots, dont je vais vous faire une présentation très brève. Je vais essayer de résumer qu'en une seule phrase, sans vous donner la conclusion de l'histoire. La première nouvelle s'appelle « Avant de traverser le temps ». En l'an 2065, il sera possible de voyager dans le temps, mais en attendant, Araki est bien plus intéressé par son présent. La deuxième nouvelle s'appelle « Petit frère » ou quand une mauvaise plaisanterie vire au drame. La troisième nouvelle est « Le café des cœurs brisés ». Trompées par le même garçon, les filles se réunissent. L'avant-dernière « Us, You and Me », 2 jeunes filles vont s'associer pour réaliser leurs rêves. Et Souvenirs de demain, la dernière, Rika et Atsuko sont mortes, mais pour pouvoir passer de l'autre côté, elles vont devoir découvrir pourquoi.
Voici donc pour le recueil de souvenirs de demain. Donc on va passer à Proche Horizon qui contient seulement 4 nouvelles. La première nouvelle est Nostradamus. Un jeune garçon capable de voir l'avenir avoue à son ami qu'il a vu la fin du monde. La deuxième, 3 secrets. L'amitié est-elle sincère si l'on n'est pas honnête? La troisième, Souvenir de demain, quand des amis d'enfance s'éloignent pour mieux se retrouver. Et la dernière, Keep a Diary, partager sa passion pour l'écriture est finalement plus intime qu'une conversation. Voilà donc pour ces 2 recueils de nouvelles qui m'ont laissé un petit peu désorientée dans un chaos émotionnel. C'est-à-dire que certaines histoires se finissent bien, d'autres mal, d'autres c'est ouvert à l'interprétation. Si vous vous attendez à de belles histoires d'amitié et d'amour, détrompez-vous. Ici se trouve le côté obscur des sentiments humains. La cruauté, la manipulation, la vengeance, l'ambition. Donc pour ce qui est des dessins, je n'ai rien trouvé en scan, donc on va faire avec la bonne vieille méthode. Les dessins sont plutôt classiques, parfois lumineux, parfois sombres. Les changements d'ambiance sont bien retransmises, on sent vraiment le malaise. Voilà, alors comme ce sont des recueils de one-shot, je leur ai mis une note globale de 12 sur 20. Certaines histoires m'ont moins plu, il y en a que j'ai adoré, même si elles ont laissé un sentiment de malaise qui perdure encore après la lecture, même encore maintenant du fait que je vous en parle. J'ai encore la gorge serrée de certaines scènes qui m'ont vraiment choquée, bouleversée. Donc voilà, je ne peux que vous recommander de les lire pour être aussi traumatisée que moi. Pour ce qui est de mes nouvelles préférées, dans Souvenirs de demain, j'ai adoré l'histoire de Souvenirs de demain et également le café des cœurs brisés. Et pour ce qui est de Proche Horizon, eh bien j'ai adoré la nouvelle de Proche Horizon, Keep a Diary et Nostradamus. Voilà, donc en tout, sur les 9 nouvelles, je n'en ai vraiment adoré que 5. Donc ces 5 nouvelles que j'ai vraiment adorées sont pour moi à la fois les meilleures mais aussi les pires. Je ne m'attendais pas du tout au retournement de situation, je ne m'attendais pas du tout à la tournure littéraire que ça allait prendre. Elles m'ont vraiment retourné le cerveau. Donc c'est à la fois une désagréable mais aussi une bonne surprise parce que là je sors complètement des sentiers battus, c'est pas du tout mon style de lecture habituel. On pourrait dire que ça se rapproche un petit peu donc à l'épisode de la semaine dernière, donc les lectures de Kaori Ozaki que j'ai présentées, qui pourraient du coup ne pas forcément être des shoujo, mais plutôt certaines des nouvelles, en tout cas plus des seinen, avec une moralité finale plus glauque qu'on ne l'attendait, en fait, beaucoup plus sombre qu'on ne l'attendait. Voilà, repartons sur une note un petit peu plus joyeuse avec Printemps et Tempête en 2 tomes. Regardez-moi ces couvertures, elles sont magnifiques. Donc c'est l'histoire de Tsubomi Momose qui souhaite offrir un cadeau d'anniversaire à son ancien professeur dont elle est tombée amoureuse. Malheureusement, le jour J tombe un dimanche et elle ne pourra pas le lui remettre en main propre. Lorsqu'au détour d'un couloir, la jeune fille surprend une conversation entre le professeur Miyake et Fuma, un élève de sa classe, elle apprend que ces derniers sont cousins. Momose va alors tenter de convaincre son camarade de l'aider, mais ce qu'elle ignorait en revanche, c'est que ce dernier n'est pas du genre coopératif. Distant et froid, le jeune homme n'a que des reproches à faire à notre héroïne, et pourtant il va être embarqué bien malgré lui dans les histoires de cœur de cette dernière. Pétillante et maladroite, Tsubomi est vraiment adorable. Quant à Fuma, il est plus discret que distant, sa froideur cache en vérité une personnalité attentionnée que Momose va mettre en avant. On a l'impression qu'ils se chamaillent tendrement et l'ambiance est rarement pesante. On retrouve dans cette petite série tous les clichés du shoujo qui fonctionnent toujours aussi bien et que j'apprécie toujours autant. Un petit shoujo tout doux, tout mignon, aux planches aussi belles que les couvertures. Au niveau des dessins, ils sont très beaux, très lumineux, vraiment avec les ambiances shoujo que j'adore, les bulles, les étoiles, ce genre d'effets. Même les personnages secondaires sont attendrissants. Je me suis tout de suite attachée à l'héroïne. Voilà, là c'est vraiment le stéréotype des shoujo. Alors je sais qu'avec le mouvement on essaye de sortir un petit peu de ces cases shoujo égale cucu égale amour. Donc le mouvement de libérer les shoujo, c'est de dire que les shoujo c'est pas que du rose, c'est pas que des cœurs, c'est pas que pour les filles. Ici c'est une des exceptions qui confirme la règle. Maintenant, moi, c'est un des thèmes que je préfère. C'est vraiment dans ma bibliothèque, c'est vraiment le thème principal, c'est l'amour. Maintenant, je suis pour également une romance qui ne soit pas le seul
attrait d'une histoire, bien évidemment. Je préfère quand il y a quand même plus de profondeur. Ici, en 2 tomes, on n'a pas une énorme profondeur, on n'a pas un énorme développement des personnages, mais ça reste super mignon à découvrir. Moi, j'aime bien ce genre de petites histoires feel good. J'aime bien, voilà, de me dire à quel point c'est mignon, à quel point c'est attendrissant, à quel point c'est doux, enfin, de voir un petit peu les émotions des personnages à travers leurs yeux, le développement qu'il peut y avoir dans les histoires d'amour, etc. Donc voilà, moi j'aime les petites histoires comme ça. Et donc pour Printemps et Tempête, je lui ai mis la note de 14 sur 20, vraiment parce que j'aime ce genre d'histoire cucu, mignonne, guimauve, pralinée, etc. C'est l'heure de la surprise. Alors, Ayuko a participé également à la réalisation d'un animé en 13 épisodes. Il s'agit de Raven of the Inner Palace, donc qui parle un petit peu d'une Chine impériale avec des pouvoirs mystiques. Donc je vais vous faire un topo et je vais également mettre un lien dans la description vers le trailer de l'animé et si j'y arrive, peut-être carrément le trailer de l'animé dans la vidéo. J'espère que ça passera au niveau des droits d'auteur, que j'aurai pas de soucis. Voilà, donc tout de suite, si ça passe, je vous envoie le trailer. 後宮の奥深く、ウヒと呼ばれる妃が住んでいる。彼女は不思議な術を使うという。お頼みしたき儀がございます。にゃんにゃん、あのひばりをラクドへ送ってあげたりできますか？私は彼の魂が帰ってくるのを待ちました。あなたにあの人を呼べるでしょうか？これにはどうも勇気が取り付いているらしい。かわいそうに、あの鳥は姫様のところへ行けずにまだこの世をさまよっているのでしょうね。ジュージュさんはウヒ様のことがとてもお好きでいらっしゃるんですね。ウヒ様、どうかあのひばりをお助けください。またウヒ様のことですか。気になるのだ。ウヒとは一体何者なのか。きっとあの時私はウレンニャンニャに選ばれたのだ。気まぐれに。ミステリアス。頼みとは何だ？お主は一体何の目的でやってきた？ニャンニャンのためならお安いご用です。短歌わきまえる。いつかきっとターチャにとって災いになる。レイジョーは言った。お主はこの先ここで生きてゆかねばならぬ。それが私の定めだと。ウヒと帝は相入れんとはどういう意味だ。私も知らない秘密があるのではないか。一番いい役をやりましょう。C'est l'histoire énigmatique de la concubine Corneille, qui bien qu'elle n'a jamais partagé sa couche avec l'empereur, vit en tant que recluse dans un des pavillons de la cour impériale. Elle est pourtant reconnue pour ses pouvoirs magiques. Lorsque certaines circonstances lui font enfin rencontrer l'empereur, sa vie va s'en trouver bouleversée, complètement changée. On sollicitera son aide en toutes circonstances pour retrouver des objets perdus, lever des malédictions. C'est tiré d'un light novel en 7 tomes, toujours en cours d'édition au Japon, et qui malheureusement n'est pas arrivé jusqu'à chez nous, et encore moins en manga papier. Pitié, faites que ça vienne chez nous, je veux la suite. J'ai tellement été transportée par l'anime que j'ai besoin de... Je dois savoir. Donc j'ai adoré l'anime, il était super beau, super bien réalisé. Les dessins sont magnifiques, le style chinois impérial, c'est vraiment waouh quoi. Vraiment les costumes, les tenues, les noms, les noms sont chinois. Alors mon anglais c'est déjà pas ouf, mon japonais je vous en parle pas, et alors chinois, laissez tomber. J'y arriverai pas à prononcer leurs noms, donc on va juste parler de leurs titres. Alors les personnages ne sont pas seulement beaux, ils sont aussi très complexes, avec un passé assez sombre pour la plupart, mais la complicité qu'ils vont lier avec la concubine Corneille est vraiment adorable. Les caractères des très nombreux personnages sont aussi divers que leurs rôles sont variés. Donc on va avoir le point de vue des eunuques, des suivantes, des servantes, vraiment un petit peu de tout au niveau de leur travail au sein du palais impérial, également des fonctionnaires, etc., etc. Donc vraiment je trouvais que d'avoir un point de vue sur à peu près tous les rôles, c'était vraiment sympathique.
L'empereur et la concubine mènent des enquêtes réelles mais aussi fantastiques à la manière de détectives. Les enjeux et les complots de la cour donnent des intrigues assez fortes à l'histoire. Alors il n'y a pas seulement des scènes féeriques puisque les enquêtes se basent sur des meurtres ou des suicides dont les fantômes viennent hanter les vivants. Ils apparaissent souvent de façon glauque et horrifique, plein de sang, etc. Ça donne vraiment une ambiance plus sombre et plus mature. Les flashbacks et les récits fantastiques ou réels sont mis en scène sous forme de dessins sur un parchemin. J'ai trouvé ça vraiment super original avec la mécanique un petit peu en papier pour les déplacements de personnages. Vraiment, je trouve ça super sympa. Voilà, donc j'ai vraiment adoré cet anime. On dirait un petit peu un mélange entre les carnets de l'apothicaire dans la cour impériale de Chine avec les complots, les intrigues de la cour. Vraiment ce même décor. D'ailleurs, l'anime va bientôt arriver. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et en même temps avec un mélange de la fille des enfers. Voilà, peut-être que vous ferez les mêmes parallèles que moi, mais la mise en scène, elle va plus emporter les âmes vers l'enfer. Ici, la concubine Corneille va plutôt tenter de les sauver. Mais le mécanisme qui se met en place dans l'anime, au niveau de la répétition du pouvoir en question, ben, ça me fait beaucoup penser en fait à la fille des enfers. Aussi également un petit peu au niveau du look ou de l'impassibilité des émotions. Je sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance derrière qui me fait penser à la fille des enfers. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur l'animé et sur les parallèles avec lesquels j'ai fait le rapprochement. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé des résumés que je vous ai faits pour ces histoires, lesquelles vous intéresseraient. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer de suivre avec moi l'avancée de cette bibliothèque, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!